Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Alors je suis contente de vous retrouver. Je vais vous proposer des vidéos assez courtes pour chaque signe pour le mois de juillet. Donc voilà, des messages comme ça qui viennent pour vous, qui j'espère vous apporteront. Vous avez des vidéos plus longues, bimensuelles sur la chaîne. Donc pour le Gémeaux, je crois que c'était juin-juillet, puis il y aura août-septembre. Et là, on va faire des messages, je l'espère, relativement courts. Alors, on va utiliser les cartes du Dixit, le tarot divin et l'oracle de l'hypersensibilité. Donc on va commencer avec le Dixit. Bon, on est connecté, on est connecté. Alors, il y a peut-être beaucoup de communication pendant l'été où vous publiez beaucoup, peut-être aussi sur Insta ou je ne sais quoi. Peut-être certains Gémeaux sont beaucoup là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication. C'est une énergie quand même assez légère que je sens ici. Et avec cette carte, peut-être d'ici la fin de l'été, il y a un départ pour vous. Alors peut-être départ, déménagement, mutation, mais ça peut être aussi changer de situation professionnelle, à l'intérieur même de son entreprise, peut-être par exemple, de quitter en tout cas, alors peut-être même des personnes, de quitter... De quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, voilà, et qui va s'initier d'ici la fin de l'été. Mais apparemment, vous êtes plus content que les autres qui vous voient partir. J'ai l'impression que vous êtes assez content. Alors, n'a pas sauté du paquet, mais je l'ai vu au tout début, la carte qui me fait penser au pape, au hiérophant. Donc, il peut y avoir eu une signature avant l'été, là ou au début de l'été, un nouvel engagement qui fait que vous allez démarrer quelque chose. Je vais recouvrir les cartes. D'ailleurs, c'est marrant, alors je sais pas, je connais pas trop les dieux, les déesses, tout ça, mais je me demande s'il n'y a pas Ganesh dessus, comme si les obstacles maintenant étaient levés en fait. Peut-être que vous avez eu la sensation d'avoir pas mal d'obstacles sur votre chemin en fait. Et c'était, vous voyez, que vous avez peut-être même beaucoup œuvré dans l'ombre et que là, les nuages s'éclaircissent, quelque chose comme ça, où vous avez pu avoir l'impression de trimer. Et en fait, c'était une espèce de gestation. Vous étiez en train de donner naissance à une version de vous beaucoup plus ancrée qu'on ne pourrait pas déstabiliser comme ça. C'est comme si vous aviez, avec ces, je sais pas, ces épreuves, mais c'est pas forcément des épreuves, c'est des moments où... Alors pour certains c'était ça, pour d'autres c'était des moments où ils ont dû y aller peut-être tout seul, je sais pas. Mais c'était comme une gestation, je vous dis, pour développer des ressources que vous, auxquelles vous n'accédiez pas jusque-là. Et vous repartez sur votre route beaucoup plus fort maintenant. Là je le sens dans l'énergie. Bon. N'est-ce pas? Quand on tire l'empereur, c'est un peu ça, c'est une assise intérieure, c'est une stabilité qu'on ne connaissait pas. Alors, vous pouvez avoir une stabilité financière qui vous permet de partir, mais peut-être aussi que ce nouveau départ implique une stabilité financière plus grande, de retrouver une stabilité financière ou d'augmenter son capital, c'est possible aussi. Pour certains, vous partez, comment dire... Alors, vous pourriez partir d'une entreprise pour aller dans une autre, d'une structure pour aller dans une autre. D'autres, ça va être pour construire votre propre structure. Mais il y a l'idée que ce que vous entamez va vous donner une stabilité, des bases solides. Peut-être même va durer un moment. Ah oui, puis c'est pour le meilleur pour vous. Alors, c'est marrant parce qu'avec cette carte, il pourrait y avoir, pour certains, des petits doutes, des petits questionnements. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous voyez, bon, après c'est normal parce que ça a l'air d'être un nouveau départ assez important, mais ça pourrait nous dire aussi, nous parler d'une relation amoureuse qui pourrait débuter là. Alors, est-ce que c'est d'ici la fin de l'été? Je ne sais pas. Avec un signe de feu, peut-être même bélier, une énergie comme ça, assez feu. Une rencontre de quelqu'un qui est peut-être très différent des gens que vous connaissiez, que vous rencontriez jusque-là. C'est possible aussi. Mais ça peut nous parler, là ça me fait penser à la carte des amoureux, d'un nouveau départ qui va aussi vous permettre de vous sentir en adéquation avec vous-même. Cette carte nous dit aussi que ça peut être de combiner deux activités, ou de... Voilà. Alors,
pour d'autres, si une rencontre se fait, que vous êtes déjà en couple, il pourrait y avoir ponctuellement une triangulaire aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression que les gens avec qui, voilà, si c'est par exemple professionnel, les gens avec qui vous allez travailler, ça va bien fonctionner. Chacun va faire sa tâche et... ouais, il y a un... Bon, après, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je voulais faire des messages courts. Hein. Alors oui, je voulais recouvrir avec le tarot divin. Alors. Bon. Voilà. 4 de denier et l'as de bâton. Alors, je vous dis, hein, l'été, pour moi, il peut être très très agréable. Il peut y avoir même de... Alors si ça fait penser aussi à la sensualité, la sexualité, il peut y avoir des belles aventures, j'allais dire, hein, ou une passion naissante, c'est possible aussi. Ça peut être beaucoup de passion créative. Vous allez être dans l'action, créer peut-être sur les réseaux, hein, des choses à partager. Avoir de l'énergie vitale en tout cas. Et puis ce 4 de denier nous fait penser à quelqu'un... Alors, qui peut avoir une stabilité financière hein, grâce à un nouveau projet, qui peut être très occupé soit à investir, à économiser, à faire fructifier son patrimoine et à se créer des bases solides pour l'avenir. C'est possible aussi. Et puis certains, voyant ce changement arriver, je vous dis, pourraient être un petit peu déstabilisés parce que, voilà, pour certains d'entre vous, c'est des gros changements de repères. Hein. Et que peut-être au fond d'eux, ces gens-là ont envie d'avoir comme un chez eux, une stabilité quelque part. Hein, pour ceux-là qui pourraient être un peu plus déstabilisés par ce changement. Je regarde parce que si c'est au niveau amoureux, effectivement, hein, si vous êtes en couple, il y a une possibilité. Pour les couples qui sont en crise, hein, pas pour les couples chez qui tout va bien, hein, parce qu'il pourrait y avoir d'ailleurs un regain de passion dans les couples chez qui tout va bien. Et d'ailleurs, un déménagement pourrait vous faire beaucoup de bien, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais pour les couples qui sont en crise, effectivement, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, je pense qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui pourrait avoir très peur hein, de vous voir partir, et vous pourriez être attiré, en fait, par quelqu'un d'autre. Mais là, je vois un petit bébé. Pour ceux chez qui tout va bien, vous pourriez même avoir envie de faire un bébé ou d'avoir un projet à deux. Hein. Ça peut être un projet de créer votre propre maison, hein, par exemple, de la faire construire. Hein. Huit de coupe. Ouais. Il y en a qui sont en train de revenir à eux, de s'éloigner affectivement d'une situation. Alors, si ça correspond à ce que je viens de vous dire pour les couples en crise, ok, je ne vais pas le répéter. Pour d'autres, je sens vraiment que il y a le nouveau départ qui s'annonce, vous le voyez plutôt bien. Vous avez déjà la tête un petit peu ailleurs déjà. Hein. Vous êtes en train de dire au revoir à l'ancien cycle de vie et vous allez démarrer quelque chose, vous voyez, avec ce page de coupe qui est très positif. Hein. Donc, si c'est au niveau amoureux, les célibataires, effectivement, pourraient rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce que c'est au cours d'un voyage? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'amorce et qui va vous être bénéfique et qui implique de toute façon un départ, un changement de situation. Ouais. Avec le chariot, ça peut même être, je vous dis, hein, un déménagement, un changement de structure, un changement de relation. Enfin, il y a... ou un changement de structure familiale. Hein. Si vous décidez de lancer un projet à deux ou un projet de bébé, bah forcément, ça va changer des choses. Hein. Ou voilà, de construction de maison loin de votre premier lieu de vie, ou des choses comme ça. En tout cas, ce nouveau départ, ne vous inquiétez pas, il est vraiment pour le meilleur. Hein. Voilà, je vais en rester là. J'ai envie quand même, pour terminer, de vous tirer une carte générale. Bah écoutez, je vais vous tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, voilà. D'habitude, je les garde pour les tirages généraux, mais là, j'ai envie de vous la tirer, celle-là.
Notre-Dame du changement pacifique. Voilà. Ouais. Après une période de vie, vous avez pu vous sentir bloqué d'ailleurs. Alors, elle vient à nous quand un changement est en cours ou est imminent en réponse à une prière. Tous les changements ne sont pas nécessairement difficiles. Ils peuvent cependant évoquer des pensées de bouleversement, d'incertitude, d'instabilité, voire de peur. Notre capacité à accepter le changement avec impartialité diffère selon les circonstances et la situation. Il pourra nous paraître par moments très effrayant et à d'autres pas du tout. Il pourra même être vécu comme quelque chose d'exaltant malgré les moments de confusion et d'incertitude qui parfois l'accompagnent. Et on vous dit qu'on va vous donner des coups de pouce dans ces cas-là, parce que dans ces moments un peu de confusion, ils vont être comme nécessaires et elle va vous l'amener sous la forme de diverses situations qui vont vous amener à relâcher en fait l'emprise et à laisser l'existence suivre son cours plus librement. Ça sera comme par exemple une accalmie dans les vagues du grand océan de la vie qui vous permettra de vous détendre, de lâcher prise et de vous laisser porter. Ou alors des fois ce sera une grosse vague qui viendra vous engloutir pour vous obliger à lâcher prise et à voir qu'il n'y a aucun danger en fait à se laisser porter. On avait seulement peur du renoncement. Elle s'est occupée de tous les détails et vous pouvez vous détendre en étant certain que vous devez être présent quelque part. Que si vous devez être présent quelque part, vous vous y sentirez poussé. Voilà. Elle vous fait savoir que ce changement de circonstance, de situation sera positif pour vous. Il vous libérera de quelque chose qui vous tirait en arrière. Bon, ben voilà, je crois que ça ne fait que corroborer ce qui était sorti. J'ai oublié complètement de vous tirer 3 cartes de l'oracle de l'hypersensibilité, donc je vais le faire maintenant pour chaque période. Donc juin-juillet, juillet-août, août-septembre. Bon, voyez qu'avec ce juin-juillet, quand je vous disais que le début de l'été, voilà, dès le début de l'été, on sent une belle énergie, vous vous montrez, pour certains, vous êtes présent, on vous voit, vous êtes charmant, charmante, vous pouvez peut-être attirer les regards, voire même les propositions, voire même les aventures pour les célibataires, peut-être même pour certains montrer, alors je sais pas, vos créations ou vous-même sur les réseaux, il y a quelqu'un qui est très affirmé et qui, je vous dis, ressort des épreuves de la vie avec beaucoup d'assurance. Et le changement qui se prépare vous a donné un regain aussi de boost, quoi. Alors, juillet-août, vous voyez, c'est ces moments où je pense vous allez être entre l'exaltation et puis faut pas que je me rate, faut que je prépare tout, quel choix je fais, etc. Et on vous dit, c'est bien que tu sois consciencieux, mais ne te mets pas trop de pression. De toute façon, la vie t'amène à jouer les pions au bon moment où il le faut. N'essaie pas trop de tout contrôler non plus, voyez, parce que sinon, vous pourriez vous mettre du stress inutile. Il y a peut-être des choix à faire, stratégiques aussi, pour lesquels vous prenez du temps. Vous pourriez aussi prendre des conseils par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite par moment à lâcher vraiment tout ça. Ne restez pas que dans, par exemple, la préparation de ce nouveau départ. Vous avez besoin de prendre aussi des moments de repos, d'aller vous faire du bien dans des endroits qui vont vous apaiser l'esprit, vous mettre dans l'eau, pour vivre ce passage de manière pacifique. Parce qu'au fond, tout va bien, quand on est enceinte de quelque chose, évidemment, ça peut nous paraître stressant ce qui va arriver. Et voyez, quand je vous disais que certains veulent lancer un projet bébé, vous pourriez vous rendre compte qu'à la fin de l'été, par exemple, vous êtes enceinte, août-septembre, avoir beaucoup préparé la chambre de bébé, et puis on vous dit prendre du temps, repose-toi. Vous pourriez avoir besoin d'ailleurs, si vous êtes enceinte, de vous reposer, août-septembre, voilà. Ouais. Août-septembre, le moment du départ. Après la préparation et un temps auquel on vous invite vraiment, de repos, de détente, de farniente, ça pourrait être
le moment de l'accouchement, vous savez, vous sentez les premières contractions, ça y est. Donc, pour certains, ça va être le départ, le nouveau départ dans un travail, dans une nouvelle vie amoureuse, hein, je ne sais pas laquelle, hein, un départ peut-être pour quitter une relation ou pour rentrer dans une nouvelle, un déménagement, partir pour un nouveau lieu de vie. Et vous voyez, ça peut vous faire passer, comme le disait cette carte très bien, par des états très différents. Par moments, on va être hyper exalté, enthousiaste et sûr de soi. Et à d'autres, ben, on n'est plus... voilà, on n'est plus... Ben, c'est normal, confus, on a besoin de s'adapter à ces nouvelles circonstances. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que... C'est marrant, soit cette situation va vous donner un nouvel équilibre, soit pour certains, vous rentrez dans une nouvelle vie, un nouveau cycle de vie où vous allez être entre deux. Mais ça ne va pas être négatif. Peut-être entre deux activités, peut-être entre deux lieux de vie, peut-être... Vous voyez, je ne sais pas. Le 5 nous parle aussi d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement. Pour certains, il y a vraiment un départ concret physique. Hein. Je ne sais pas si c'est un déménagement ou un changement de lieu, quoi. Mais bon, pour certains, concrètement, c'est ça quand même. Hein. Voilà, je vais en rester là. Heureusement que je voulais faire des messages courts, donc bon, 16 minutes. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous apportera. Moi, je vous remercie de votre écoute. Pour les consultations, vous avez donc le lien vers mon site en barre de description, le lien vers le compte Instagram. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus. Ça fait vraiment très plaisir hein, de vous lire. Et puis, ça peut apporter à d'autres de voir comment vous vivez les choses. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Au revoir.